Merci beaucoup, Bonjour. Benoît, d'être là aujourd'hui. Donc, comme je le disais, on va s'intéresser dans un premier temps à la donnée bancaire et la donnée des paiements par carte bancaire. Bon, et comment en faire quelque chose de plus que ce qui existe aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant avec CDLK, c'est que vous êtes une relativement jeune entreprise, quelques années, vous allez nous expliquer 9 ans. un petit peu tout ça, relativement jeune en tout cas. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez commencé, c'était une solution dont le premier grand cas d'usage, c'était du cashback. Voilà. Et vous avez pas mal évolué quand même. Vous faites toujours ça, évidemment. C'est toujours un cas d'usage important. Mais vous avez pas mal évolué depuis. Alors, j'aimerais que vous me racontiez un petit peu quel a été le cheminement, finalement, entre ce démarrage et ce que vous faites aujourd'hui. Oui, donc bonjour à tous. Alors, c'est un sujet qu'on a, la data, on en a parlé ce matin, pour ceux qui étaient là, un des premiers ateliers tour de table, où l'importance de la data. Ce qui est intéressant, c'est de se pencher sur les cas d'usage, et puis avec l'angle le plus précis du commerce. Nous, on a démarré un peu plus de 9 ans, mais on va dire sur l'idée simple qu'il y a des millions de transactions de cartes bancaires avec un système 4 coins qui ne permet pas forcément d'être très agile, et on s'est dit des solutions qui existent dans l'univers 3 coins de type American Express ou de privatif, on doit pouvoir essayer de les régler, notamment avec de la techno, pour proposer un cas d'usage qui paraissait évident et en plein essor aux États-Unis, celui du cashback de type Cielo, Card Linked Offer. Donc on s'est attaqué à cette solution en imaginant un peu naïvement qu'il suffisait d'identifier le commerçant rapidement, il nous donnait sa signature monétique, on le rentrait dans la plateforme, on générait une offre, on la traquait, on déclenchait le cashback, et voilà. La réalité, c'est que aucun commerçant, que ce soit une grande enseigne ou un petit commerçant, ne vous donne sa signature monétique parce qu'il ne la connaît pas. Et donc, il a fallu... Ce que vous dites, c'est qu'on n'identifie pas aussi facilement que ça. Voilà, en fait, pour faire très simple, vous regardez votre relevé de compte bancaire, et quand vous voyez CRL Dupont, PTSA ou 77 Vélizy, vous ne savez pas forcément quel commerçant c'est. Et donc, toute cette problématique de transformation de la donnée de paiement pour identifier de manière non ambiguë un point de vente a été le premier challenge auquel on s'est attaqué. Donc, relation avec les commerçants, oui, mais au démarrage, avec le prisme de faire un programme de fidélité, financé, enfin des offres financées par des commerçants, poussées par le canal des banques en communication auprès de ces porteurs de cartes. Mais pour ça, il a fallu mettre au point, nous on a développé une plateforme qui s'appelle la Payment Data Management Platform, qui fait un travail ardu et compliqué pour les banques qui connaissent ce sujet. C'est lourd, c'est de raffiner, de formater la donnée dans les flux de compensation. Nous, la grande différence des autres acteurs du marché, c'est qu'on utilise des données qui sont dans les flux de compensation. Parce que c'est le seul endroit où on peut avoir un score d'éligibilité des marchands et de non-ambiguïté, parce qu'il est hors de question d'aller chercher, de faire payer un commerçant une offre qui aurait été supposée payer dans son point de vente sans être certain à 100% que ça vient chez lui et pas chez son voisin dans la même franchise ou je ne sais quel autre point de vente lié au fait que les libellés d'un relevé de compte ne sont pas exploitables. Donc là, concrètement, vous allez utiliser des algorithmes pour croiser finalement certaines données avec d'autres et vous assurer que c'est bien ce commerçant à cette localisation et avoir une identification la plus parfaite possible. C'est bien ça, hein. En tout cas, les banques avec lesquelles on travaille, elles ne peuvent pas se permettre d'être à peu près. C'est le risque réputationnel. Et puis, on doit pousser des offres, ce qu'on appelle une preuve marchand. Et notre back-office pousse à la demande des preuves marchands pour justifier de manière anonyme, parce qu'on travaille toujours dans un environnement où on ne transmet aucune donnée personnelle aux commerçants. Et auquel cas, la banque, avec notre plateforme, peut justifier le fait que quand on fait du prélèvement pour financer les offres de cashback du commerçant, il n'y a pas d'ambiguïté sur les origines du paiement. Alors du coup, quels nouveaux usages, quels nouveaux scénarios ça autorise au-delà du cashback finalement, tout ça? Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte qu'avec notre plateforme, pour pouvoir de cashback de manière non ambiguë et vraiment fiable et respectueux, je dirais, des engagements que doit avoir une grande banque vis-à-vis de l'écosystème des commerçants, on s'est aperçu que pour chaque transaction, on en processe un peu plus d'1 milliard par an aujourd'hui.
pour environ 4,3 millions de bénéficiaires, de porteurs de cartes qui bénéficient d'offres de cashback. On est capable pour chaque transaction de dire quelle catégorie, quasiment à 100%, on est à 98,8%. Si c'est un point de vente physique, de le géolocaliser. Et puis, c'est probablement le plus difficile, c'est d'identifier le vrai nom de l'enseigne. Piteux, c'est Intersport à Chamonix. Bon, il faut le deviner, il faut le trouver. Donc ça, ce qui fait ce job, ça permet ensuite derrière que la banque peut intégrer ce type de moteur pour rendre son relevé de compte intelligible. C'est quelque chose qui démarre tout juste sur le marché aujourd'hui, mais quand on voit le taux d'usage des PFM aujourd'hui, où j'ai plus de 50% de mes transactions qui ne sont pas catégorisées ou qui sont mal catégorisées, on comprend pourquoi il n'y a pas un gros fort taux d'usage de ces PFM. Là, la banque est capable, avec ce type d'outils, de solutions de raffinage, de pousser un relevé de compte bancaire où je mets 30 secondes pour savoir si j'ai bien dépensé dans cette boutique, comment c'est catégorisé. On adresse vraiment les besoins de base de la consultation d'un compte en banque. Et ça évite... Ça, c'est pour l'utilisateur final. Alors, ça, c'est pour la banque. Ouais. Par contre, derrière, on voit bien, puisque c'est le sujet du jour, celui du commerce, on voit bien que pour la relation... Alors, autre particularité, nous, on ne s'interface pas nécessairement entre la banque et la communauté des commerçants. Pourquoi ? Parce que nos clients bancaires disent, mais attendez, nous, on a des relations avec des commerçants, alors les petits commerçants et puis les grands commerçants. Bon. Et à partir de là, on considère que leur proposer la valeur ajoutée de faire du drive to store ou du drive to web enrichit notre offre B2B au sein de la banque. Donc clairement, en partant d'un programme de fidélité cashback dont le centre de gravité était quand même au sein de nos clients et vraiment sur le marché grand public, BLDF, bon, on voit que la gouvernance se partage de plus en plus désormais avec les entités qui gèrent les relations avec les commerçants. Parce que c'est une meilleure façon de se différencier, c'est une bonne façon de créer, de transformer en acte le fameux slogan de on vous accompagne commerçant au quotidien, faire de la communication, de la visibilité et en plus c'est du marketing à la performance, hein, puisque le commerçant ne paye que s'il voit un client se présenter dans sa boutique et payer avec la carte de la banque. On voit bien que là, la banque, si elle le souhaite, et c'est plutôt notre solution est plutôt designée pour ce genre de solution, c'est qu'elle fasse profiter de ce type de modèle ces commerçants existants ou ces commerçants prospects qu'elle souhaite acquérir. Et là, on s'adresse, on exploite les flux émetteurs pour enrichir la proposition de valeur acquéreur. C'est ça, l'idée, c'est vraiment un levier pour les banques pour conquérir des marchés auprès des commerçants. Oui. Ouais. Et donc, on voyait là sur les différentes copies d'écran qui s'affichaient, donc la solution ici de relevé de compte pour l'utilisateur final. Et puis, donc, il y a des rapports que vous produisez pour les commerçants au final aussi, qui viennent s'ajouter à tout ça. Oui, alors, c'est pas sorti d'un chapeau. Effectivement, on s'est aperçu très rapidement que, notamment que les grands comptes, c'est moins vrai avec les petits marchands. La nécessité de les convaincre de s'enrôler sur ces plateformes de programmes de cashback, il faut partager avec eux des données d'analyse marché. Et là, on rejoint le sujet du jour de la performance. Et il y a tout un univers qui est très développé dans les pays anglo-saxons qu'on appelle du business insight, ou en France, on appelle ça des rapports marchands ou des rapports marketing marchands, et qui consiste en fait à partir du moment où vous êtes une banque avec quelques centaines de milliers ou millions de porteurs de cartes, vous êtes capable d'avoir un échantillon de consommateurs qui vont vous permettre d'analyser la performance d'une enseigne nationale ou d'un point de vente local. Et donc on produit de manière automatisée des KPIs, des indicateurs, relativement simplifié pour les petits commerçants. Ça peut venir sous forme d'interface au sein de la banque, du portail que la banque met à sa disposition pour ces petits commerçants, mais également des rapports beaucoup plus sophistiqués pour les grandes enseignes. C'est ça, donc il y a différents niveaux finalement en fonction des besoins et du dimensionnement des différents commerçants, voire des banques aussi. Ouais.
Et puis ils ont, enfin, aujourd'hui, quand on pense dans l'univers de l'analyse de la performance, on est capable sur un univers donné d'avoir une approche sectorielle. Donc, on travaille au niveau des catégories. Et puis ensuite, de travailler on travaille beaucoup avec nos enseignes qui ont travaillé en cashback ou pas, sur leur univers concurrentiel direct. Donc, dans les GSB, un Castorama va dire, voilà, tel type d'enseignes sont dans mon champ concurrentiel direct. Je veux une analyse précise de mes parts de marché. On est capable, grâce à ce genre de données paiement, d'analyser les parts de marché offline, online, de les globaliser, de voir les paniers moyens, l'évolution des paniers moyens. Donc tout ça est indiciel, parce qu'encore une fois, on est sur des échantillons. Et puis, on est capable de faire des analyses de clients actifs uniques par mois, de faire des clients gagnés, clients perdus, au profit de quelle enseigne. Donc c'est une analyse et puis avec un niveau de fraîcheur qui est unique, puisque on peut sortir à 4-5 jours près avec ce genre de plateforme. Avec nos data miners, on est capable de sortir des rapports marketing qui sortent il y a 3 jours. Donc ça c'est une valeur exceptionnelle pour les enseignes commerçantes qui sont en discussion avec les banques. Et ça peut être sur de la problématique de type est-ce que je vais faire du cashback dans votre programme, mais ça peut être également OK, où j'en suis dans mon business, je suis intéressé pour accéder à ces données d'analyse de marché. Est-ce que vous voyez, on finira peut-être là-dessus, dans le contexte actuel, là, donc j'allais dire post-Covid, j'espère pouvoir dire post-Covid, mais en tout cas, un contexte inflationniste de vie chère, est-ce que vous voyez des nouveaux besoins en termes d'analyse qui surgissent, ou est-ce que finalement c'est dans la continuité de la logique qui précède ? Alors, nouveaux besoins en termes d'analyse, j'ai envie de dire que là on parle de nouveaux modèles pour la performance. Ça, c'est un nouveau modèle à l'échelle du marché français. Donc déjà qu'ils l'adoptent avec, encore une fois, hein, dans tous les univers dans lesquels on travaille, ça peut être 6 mois, 1 an pour attendre des analyses assez pointues au niveau du secteur via la fédération du secteur concerné, etc. Là, on est dans l'immédiateté sur des données ultra fiables. C'est absolument pas du déclaratif sorti de magasin pour savoir comment tout ça fonctionne. On est sur des KPIs qu'on connaît de manière un peu plus familière dans l'univers du online, mais là tout d'un coup nous on n'a absolument pas d'ostracisme avec le offline, hein. Justement on apporte ce type d'outils. Après on a fait l'exercice nous en 2020 pendant la pandémie, mois par mois, ce qui s'est passé pendant les fermetures des boutiques, l'explosion du GSB. Là on a sorti une analyse sur le GSB à fin mai. On voit que le mois de mars 2022 est beaucoup plus bas que le mois de mars 2021, parce qu'en fait, il y a eu des phénomènes de compensation pendant les confinements qui ont profité à certains secteurs. Donc ça s'analyse vraiment dans les tendances. L'important étant de garder quand même un baromètre stable et fiable dans le temps. C'est le premier critère. Pas quelqu'un des études à qui je vais convaincre sur ce sujet. Et puis cette notion de rapidité aussi, d'analyse que vous évoquiez effectivement. Pour voir réagir vite, parce que derrière, ils prennent des décisions, les enseignes. Ils doivent prendre des décisions pour est-ce qu'ils sous-performent, est-ce qu'ils surperforment. Il ne faut pas attendre 6 mois pour savoir quelle situation ils sont. C'est la météo, c'est l'observation de la météo du business au quotidien. Et ça, en ça, c'est révolutionnaire. Benoît Gruet, merci beaucoup. Merci. Benoît, merci encore. Je vous laisse regagner votre place.